Edward Andrees vient me proposer de prendre une collection chez Rivage, bon, il dit deux choses. Il dit, là, premièrement, vous avez peut-être remarqué, me dit-il, nous avons une collection de littérature qui est connue. Très sincèrement, je connaissais pas très bien. Bon, je connais Rivage, était assez peu connu quand même à l'époque. Et nous avons publié dans cette collection un livre de Joseph Hanson. Il dit parce que mon cousin et moi, nous aimons beaucoup le genre, mais on se rend compte que ce livre, les gens le localisent pas très bien, et donc, quitte à publier du policier, autant faire une collection. Mais s'il vient me voir en plus, c'est parce que il est à l'origine, d'ailleurs, il était directeur commercial du Seuil, je crois, du livre de Philippe Garnier sur David Goodis. Il sait précisément ce que j'ai fait, et en fait, au moins là, il y avait quelque chose qui était très différent du Fleuve Noir, c'est que c'est en connaissance de cause qu'il vient me voir. Donc, d'un seul coup, bien que les collections se soient arrêtées, j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit le travail que vous avez fait était bien, reprenons-le. Et c'est en effet, je veux dire, dans la complète continuation. C'est pour ça qu'au début, je voulais absolument que ce soit bien dans la même démarche. C'est pour ça qu'il y a Charles Williams, il y a Thomson, le numéro 1, symboliquement. Et donc mon idée, c'est de dire, on continue à faire ce travail sur le passé, et en même temps, bien évidemment, j'espère trouver des nouveaux auteurs pas qui seront à moi, mais en tous les cas que je ferai découvrir. Et là, chez Rivage, il se passe deux choses très différentes, surtout du Fleuve Noir, où les couvertures étaient abominables, et où les gens, j'aurais pu leur amener un guide de pêche au bois de Boulogne qu'ils auraient publié sans se rendre compte que c'était pas un roman policier. C'est que j'ai des gens en face de moi. Alors il y a d'abord cette maquette, bon, qui est créée par Jacqueline Guiramont. En plus, on me demande mon avis, on me dit qu'est-ce que vous en pensez, je la trouve absolument formidable. Et puis il y a des gens, des faits, qui lisent ce que j'apporte, et qui me laisse quand même carte blanche. C'est-à-dire que quand je publie dans les premiers un bouquin de Jonathan Latimer, qui est plutôt l'histoire d'un safari en Afrique, qui n'est pas vraiment policier, et que je dis oui, mais c'est un inédit de Jonathan Latimer, on s'en fout s'il n'est pas vraiment stricto sensu policier, on me laisse faire. Et ce qui est arrivé avec Rivage, alors il y a d'abord cet objet, même c'est vrai, le livre, le lancement, très sérieux et tout, c'est que d'abord la collection, l'objet même livre, il y a eu même des articles dessus, plaît énormément aux libraires et aux critiques. Et aux critiques, je veux dire, il faut croire, que c'est pour ça qu'il faut être patient, c'est que la presse sur le début de Rivage Noir a été, mais incroyable. C'est comme si, d'un seul coup, les critiques s'étaient dit Red Label, Engrenage International, Fayard Noir, tout ça, on n'a peut-être pas été très attentifs, à chaque fois ça s'est arrêté. En tous les cas, j'ai eu un appui de la presse considérable, ce qui fait que la collection s'est trouvée bien perçue, en tous les cas, et assez bien installée. Cela dit, c'est une collection de poche, c'est toujours pareil, il faut un gros investissement avant que ce soit rentable. Pourquoi les collections s'arrêtent toujours vers le numéro 25? C'est d'un seul coup on dit oui, mais peut-être qu'on va diminuer la cadence parce que c'est des traductions, ça coûte cher, l'économie du poche est pas rentable. Et ce qui est arrivé chez Rivage et qui n'était pas arrivé avant, c'est que bon, c'est le jackpot.